Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Lobamen Daman, Longiman, Lobakoreman, and proudly so your anglophone brother. En fait, parlons de la guerre en Ukraine encore et encore, les amis. Le monsieur que vous voyez à l'écran là s'appelle Dmitry Medvedev. Il a été président de la Fédération de Russie. Vous savez, à un moment donné, les gens ont pensé que si c'était lui, ça devait être bien concernant l'Ukraine. Alors là, d'autres personnes se sont rendues compte que c'est une erreur de penser comme ça. Pourquoi je le dis? Parce qu'à l'époque, en tant qu'Africains, et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que nous analysons, faisons les parallèles, surtout ce qui concerne notre Afrique. Voir les erreurs que les uns et les autres ont fait nous concernant, voir ce qu'on retient de ces choses-là, les avantages qu'on peut retirer de ça, et tout ce qui est négatif aussi, on doit savoir. Excusez, en tant qu'Africain. Medvedev était président de la Russie quand il y a eu cette croisade contre la Libye. Quand Nicolas Sarkozy, quand David Cameron, quand Barack Hussein Obama, quand Hillary Clinton ont décidé de détruire la Libye, quand ils ont décidé de torpiller le plan de la libération économique de l'Afrique que Gaddafi avait voulu. Quand ils ont décidé cela, les amis, Medvedev était président de la République. Il a permis à ce que la Russie laisse passer cette résolution bidon de l'escroquerie, du banditisme à ciel ouvert pour la destruction de la Libye. Regardez l'état de la Libye aujourd'hui, les amis, vous allez comprendre que ces gars-là ne peuvent pas aimer quelqu'un. La seule chose qu'ils aiment, c'est eux et eux. Les autres, ça ne compte pas. Donc, même s'ils peuvent laguer des 1000 tonnes de TNT et tout ça là dans votre pays, ça ne les regarde pas. Le plus important, c'est de détruire votre pays. C'est comme ça qu'ils procèdent. Et on doit comprendre. Et l'erreur de Medvedev à l'époque, c'était de laisser prospérer cela. Poutine, Premier ministre, avait parlé de croisade et que c'est inacceptable. Poutine avait dit, les amis, ils sont record. Et là, hélas, on a continué comme ça. Et bam, la guerre en Ukraine, qui est président Vladimir Poutine, qui demande le respect de son pays et qu'on prenne en compte la sécurité de la Russie. Que c'est inadmissible d'encercler la Russie partout et sous le prétexte que les pays sont souverains. Mais de l'autre côté, il refuse que les pays qui sont frontaliers avec leur pays signent les accords militaires avec d'autres pays. Donc, ils peuvent penser à leur sécurité, parler de la protection de leur peuple, mais les autres n'ont pas le droit de tenir le même langage. Ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Si les Américains peuvent refuser un partenariat entre le Canada et la Russie, je dis n'importe quoi, ou le Mexique et la Russie, d'ailleurs, la nouvelle présidente du Mexique avait souhaité avoir Vladimir Poutine à son investiture. Les Américains ont mis la pression énormissime et tout. Bah, il a dit, il n'est pas parti. Donc, vous avez des choses comme ça. Des gens qui pensent que leur intérêt est au-dessus de l'intérêt de tout le monde entier et que leur intérêt est universel. Pour les autres, c'est circonscrit. En Afrique et tout, donc, vraiment, même en Afrique, ils ont les intérêts, ils doivent protéger leurs intérêts primo, avant l'intérêt de tous les autres. Et des gens acceptent cela. D'accord, si vous protégez votre intérêt en Afrique, et l'intérêt de l'Afrique, c'est quoi dans votre intérêt? L'Afrique doit protéger ses intérêts. Si c'était, et non que vous venez protéger votre intérêt en Afrique avec la brutalité inouïe, créer des poches, des tensions un peu partout, les terreaux un peu partout. J'ai fini de dire ça, les amis. Concernant l'Ukraine, c'était important, et je dis toujours ici, pour ceux qui me suivent, ils savent que quand j'analyse l'actualité géopolitique, j'essaye toujours de faire un lien avec l'Afrique et de trouver des choses importantes à tirer ou de faire attention à certains éléments qui peuvent nous échapper. Voilà. Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a dit ceci. Tous les pays qui approuvent les frappes en profondeur de la Russie, si jamais l'Ukraine les applique, seront bombardés d'où qu'ils soient. C'est clair. Donc, s'il y a des gens qui pensaient encore que Dmitry Medvedev était bien que Poutine, il faut oublier cela. Tous ceux gens-là protègent l'intérêt de la Russie. Si vous, en Occident,
vous êtes là pour protéger votre intérêt. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de protéger leur intérêt. Au nom de quoi vous allez utiliser vos médias, vos tribunaux pour menacer les autres? Ça n'a pas de sens, non? Protégez votre intérêt en respectant aussi l'intérêt des autres. C'est simple. C'est simple. Protéger l'intérêt, comme ils chantent, les amis, montre le banditisme plutôt. L'esbrouf plutôt. L'escroquerie politique plutôt, les amis. Donc, si vous acceptez ce que Vladimir est en train de demander là, je vais frapper la Russie en profondeur, donc envoyer les missiles en Russie, d'accord. Mais sachez qu'il y aura le retour. Parce que si vos enfants viennent en Ukraine, envoyer les missiles en Russie, sachez que nous aussi, on va envoyer les missiles chez vous parce que nous avons aussi les missiles. Plus mortels même, à la limite, les amis. Voilà le message de Medvedev. Et tous les autres sont en train de passer ces mêmes messages. Vladimir Poutine l'avait dit. Qu'on ne va pas tolérer cela. C'est pour cette raison que Biden aujourd'hui est hésitant. Vous avez le premier ministre britannique qui est hésitant. Il dit à Zelensky, il faut voir, attends. Vous avez Olaf Scholz qui est catégorique, là, on ne va pas envoyer les missiles à longue portée, mais il ne faut pas... Macron, exactement la même chose. Parce que les gars ils sont en train de pousser le monde vers une troisième guerre dite mondiale. Et il suffit de cette étincelle, les amis, pour avoir cette guerre-là. Rappelez-vous de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui avait causé la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui avait causé la Première Guerre mondiale. C'est une personnalité publique, politique, qu'on avait assassinée, qui a créé la Première Guerre dite mondiale. Donc la Première Guerre européenne, qu'on appelait mondiale. Et les ramifications ont amené à la Deuxième Guerre dite mondiale. Mais aujourd'hui, avec la brutalité inouïe, avec la technologie et tout, ça peut aller très vite. On peut assister à la destruction de l'humanité. Si on n'a pas compris, on sera en train toujours d'encourager les uns et les autres. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Ce que les Occidentaux devraient faire, c'est un conseil, c'est d'appeler Vladimir Poutine. Allez lui rendre visite. Parce que c'est comme ça. C'est votre patron. Il est au moins indépendant. Parce que les autres sont dirigés par les Américains. Et dites-lui que nous voulons faire ceci, faire cela. Et Trump a déjà dit, moi, président, à 24 heures, je mets un terme à la guerre. Un terme à la guerre, c'est quoi? Arrêter le soutien à l'Ukraine, obliger l'Ukraine à négocier. Un point, c'est tout. C'est tout. Il n'y a aucun pays européen qui peut résister à cela. Ils ont tous peur parce qu'ils n'ont pas de moyens de leur politique. Ils passent le temps, c'est des Aka au manga, c'est des Apadiers, c'est des anciennes gloires. Et c'est les Américains qui les protègent aujourd'hui. Tout ce qu'ils font là, oh, mais Américains, parapluie américain, c'est de ça qu'il est question. Donc, si les Américains voulaient mettre un thème à la souffrance du peuple ukrainien, c'est que les amis, long ago, could have put an end to it. What we need is peace in the world. We need economic competitivity. I repeat, we need economic competitivity. We don't need the bloodbath they are serving us right now. Thank you, friends. Humbly, and bye-bye for now.